Salut, c'est Sergio, your happiness coach, en direct de l'île Maurice, où aujourd'hui il fait un temps très pluvieux. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis une belle chemise pleine de couleurs pour apporter un petit peu de soleil en cette journée pluvieuse, chose qui est assez rare à Maurice. Alors, aujourd'hui, la vidéo qui m'est venue à l'esprit, c'est comment se connecter à son âme. Et oui, on a tous une âme, on a tous un higher self, on a tous un guide intérieur qui est là pour nous aider, qui peut devenir notre meilleur ami, qui connaît tout, qui connaît bien sûr notre présent, mais notre passé et notre futur, et qui est là pour nous aider, pour nous apprendre, parce qu'on est venu sur Terre pour apprendre spirituellement. Nous sommes des êtres spirituels d'énergie qui sont venus sur Terre pour apprendre et s'incarner en tant qu'être de lumière sur cette Terre. Donc, notre âme, notre âme, elle est déjà beaucoup plus grande que notre simple corps physique. Notre âme, elle est immense et elle peut nous aider vraiment pour n'importe quel problème dans notre vie. Ça peut être des problèmes très légers, comme trouver une simple place de parking quand on arrive quelque part, que c'est bondé. Ça peut être, je sais pas, vous avez perdu quelque chose qui vous tient à cœur, et alors à ce compte-là, vous demandez à votre âme. Moi, je le fais régulièrement quand je perds des choses importantes. Et quelques minutes après, quelques heures après ou le lendemain, d'un coup, pouf, vous retrouvez l'objet que vous avez perdu. Voilà, bon, ça ce sont des petites choses, c'est plus de l'ordre du matériel. Bien sûr, après, on peut s'attaquer à des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus spirituelles. En fait, on peut tout lui demander à notre âme. Elle est là pour nous aider. Donc, vous avez entendu cet oiseau-là, c'est, comment ça s'appelle? C'est un hara vert. J'adore ces oiseaux-là, ils sont magnifiques. Bref. Et donc, bien sûr, oui, on peut demander des choses beaucoup plus profondes à notre âme. Et en fait, vous aurez toujours une réponse. Voilà, ça peut venir sous forme comme ça d'idées. Ça peut être un ami, une amie que vous rencontrez, qui va vous parler. Et d'un coup, pouf, tiens, ça va vous faire penser justement à la solution à la solution concernant votre problème. Ça peut être aussi que, je sais pas, vous êtes dans un embouteillage et vous êtes derrière un camion, et sur ce camion, il y a marqué quelque chose, et là, vous avez un message. Et vous vous dites, c'est fou, j'ai posé cette question à mon âme il y a 2 heures, et regarde le message que j'ai, c'est exactement ce qu'il me fallait, en fait, comme aide. Voilà. Donc, notre âme, c'est comme nos guides. On a tous différents guides, sauf que là, notre âme, vraiment, c'est nous-mêmes, c'est notre higher self. Donc, qui mieux que notre âme sait ce qui est bon pour nous? Personne d'autre, à part elle. Et vu que notre âme, c'est la partie divine de notre être, c'est l'immense partie divine de notre être, elle est jamais malade, elle est jamais fatiguée, elle est toujours happy. Et moi, c'est ça dont j'ai envie de vous parler. C'est
tout ce que j'ai pu apprendre pendant toutes ces années de pratique, c'est de me connecter à mon âme pour justement trouver la paix intérieure et être heureux. Et finalement, avoir ou ressentir un paradis à l'intérieur et être beaucoup plus en paix, en fait. Parce que quand on se connecte à notre âme tous les jours, eh bien, ça nous aide vraiment à avancer au travers des difficultés de notre vie. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se connecter à notre âme? Eh bien, vous respirez, vous vous centrez, les deux pieds bien ancrés au sol. Si vous avez des pensées qui passent dans votre tête, laissez-les passer. Ne vous accrochez pas à ces pensées-là. Ce ne sont que des pensées. Elles ne nous appartiennent pas forcément. Et écoutez le silence intérieur. Quand vous arriverez à ce silence intérieur, peut-être vous arriverez à entendre un message, ou peut-être vous aurez une vision, ou un message, une idée, ou un déblocage du problème. Voilà. Donc ça, c'est une façon de se connecter à son âme. Notre âme, en fait, elle est aussi au niveau de notre cœur. Donc, c'est vraiment, voilà, notre âme, elle est remplie d'amour. Donc, quand vous vous connectez à votre chakra du cœur, vous vous connectez à l'amour qu'il y a en vous. L'amour, la compassion. L'amour, il n'y a pas d'énergie plus puissante que l'amour dans l'univers. C'est l'amour qui a tout créé. Avec l'amour, vous pouvez tout faire. Vous pouvez guérir de n'importe quoi. Seulement, pour se connecter à cet amour, il faut ressentir. Alors, on ressent et on se connecte à l'intérieur de nous, notre cœur et donc notre âme. À partir de là, vous allez ressentir différentes choses. Alors vous allez sentir de l'amour, oui, mais peut-être vous allez aussi ressentir d'autres émotions qui sont prêtes à partir. Alors ressentez-les et laissez-les partir. Alors ce sont des nettoyages qui se font. Et par couche comme ça, on se nettoie. Et ça nous permet après de nous connecter à notre âme encore plus directement, encore plus en profondeur. Voilà. Je vois que la nature est d'accord. Notre âme est de toute façon connectée à la nature, aux animaux. Et c'est ça qui est magnifique. Donc voilà ce que je peux dire. Vous voyez là, la petite plantation de bananes, si c'est pas magnifique, et ben voilà. C'est bien qu'il y ait de la pluie, ça, les bananes seront prêtes plus rapidement. Bon, ben voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique journée où que vous soyez, ou une magnifique soirée, ou une magnifique nuit. Et bon, de toute façon, vous inquiétez pas, se connecter à son âme, ça se fait pas forcément comme ça tout de suite, en 5 minutes. Si on n'a pas l'habitude, faut s'entraîner. Et petit à petit, eh ben, vous allez ressentir des choses et vous recevrez certainement des messages. Mais c'est un travail à faire régulièrement. Voilà. Et c'est ce que j'enseigne aussi dans mes sessions de coaching. Et ben voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.